Bonsoir. J'ai une personne qui est arrivée. Je regarde maintenant sur Facebook pour voir les noms. On va attendre quelques minutes parce que je suis un petit peu en avance. Il n'est pas tout à fait 7 heures encore. Mais j'aime ça vérifier que tout soit en place quand je commence. Alors, il y a 6 personnes. Je vais essayer de voir si je vois les commentaires. Alors, me revoilà. Je ne vois pas les commentaires. Désolée. J'aime ça voir quand je vois qui est là, puis voir les commentaires. Mais là... Et voilà. Allô Isabelle. Lisa Marie, allô. Guylaine. Claudette, oui, t'es là. Alors, il est 7 heures. On va commencer. J'ai fait un petit changement aujourd'hui. Ben oui, parce que je suis en mode Saint-Valentin. Puis là, j'ai pensé que on pouvait faire des cartes pour la Saint-Valentin. Un petit modèle assez simple à réaliser. Je vous montre tout ça dans quelques instants. Allô, Lynn? C'est une carte régulière, 5,5 par 4,15, doublée d'un carton noir. Puis après ça, bien, on colle nos pièces dessus. Fait que je vous montre comment on fait ça. C'est assez rapide à faire. Si on a le temps, bien, je vais continuer avec ce qui était prévu au programme pour faire continuer nos étiquettes. Alors, je vais travailler sur un petit carton comme ça, parce que j'aime ça aussi qu'il y ait une distance entre les deux quand je vais le coller sur mon carton. On se sert d'une lune. Alors, c'est une lune de Lavinia à mesure 2,5 pouces. J'ai un truc pour qu'elle reste collée sur le carton. C'est mes petits collants Sizzix ici, là. Ça se vend comme ça en paquet. Ah, allô Diane! J'allais dire allô Dave, mais c'est Diane. Ici, c'est des Sticky Grid Sheets. Je les découpe en petits morceaux. Ça devient collant des deux côtés, puis je les récupère après. Là, c'est pas perdu, on les garde, puis tant qu'ils collent, on les conserve. Quand ils arrêtent de coller, on les jette. Fait que je mets un petit collant en dessous, comme ceci, puis là, ma lune, elle va rester là. Je vais en mettre plus au centre, par exemple. Un petit peu plus haut. Moi, je vois que mon carton, il est plus petit que l'autre, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, il est pas mal plus petit. C'est bon. C'est supposé être 3 et 3 quarts par 4. C'est correct. Ça. C'est bon, ça. Et là, je commence. J'utilise aussi les mini-îles pour faire une petite côte pour que les lièvres soient assis dessus. J'installe tout de suite ma petite côte comme ça. On va avoir du mouvement. Je commence tout de suite avec bleu lagon, puis une grande brosse.
Puis j'en mets partout. Je commence évidemment par les coins. Puis là, c'est pas trop grave si je tourne pas, si je fais des marques, parce que je vais venir mettre une autre couleur par-dessus, là. Je commence par bleu lagon. Puis je veux quand même que ce soit assez foncé. Ensuite, je vais aller mettre Dark Denim. Je change de couleur, je prends Dark Denim. Je vais aller installer ma petite montagne qui a bougé. Je continue avec Dark Denim. Et là, j'en mets surtout sur les côtés. Ce soir, j'utilise du carton Nina pour faire la scène. En fait, c'est un essai aussi en même temps, mais parce que Josée, à la boutique, elle utilise ça, elle, puis elle dit que c'est les cartons qui mixent le mieux, qui blendent le mieux, pour utiliser son expression. Ça fait que ce soir, j'ai décidé de l'essayer, mais je pense que ça fonctionne très bien. Alors, là, j'applique toujours du Dark Denim. Surtout sur les côtés. Comme ceci. Et voilà. Maintenant, ça va être Midnight Blue. Excusez. On y va. Je garde toujours la même brosse. Je pourrais prendre une plus petite, par exemple. Alors, là, j'y vais vraiment le contour. Le coin en premier, le côté. Et voilà. C'est assez foncé. Excusez, je me suis étouffée, là, puis je vais prendre de l'eau. Désolée. Bon. Ça y est. On enlève la lune. Mon petit collant. Voilà. Je vais remettre le stencil en place. Là, je vais faire juste une petite porture. J'en mets plus sur le stencil que sur le papier, mais voilà. Je tourne mon stencil de côté, j'y trouve un angle comme ça, puis là, je viens faire une autre petite bordure. Juste avec l'angle que j'ai déjà sur la brosse. J'en rajoute pas, là. Hein. Puis là, je bouge mon stencil pour varier la petite dénivellation, la petite côte, là. Comme ça. Et voilà. C'est fait. Maintenant, on va faire le contour. Je vais changer de brosse. Je vais prendre le format moyen. Puis, je vais faire ici, en bas, le contour, toujours avec Midnight Blue. Et voilà. Je vais salir ma lune. Je vais choisir des petits
trou comme ça. Là, doucement, je vais aller juste tapoter comme ça, là. C'est fait. Pas plus que ça. Là, on fait un petit tour autour. Et voilà, c'est fait. C'est déjà terminé, notre scène, là. C'est pas long, hein? Ça a pris 9 minutes. Je vais juste nettoyer mon tapis. Quand je vous dis que ça se nettoie bien, ça se nettoie bien. Et maintenant, mes petits lièvres que j'ai déjà mis sur une plaque de Lavinia. Je vais vérifier qu'ils collent bien. Parce que des fois, il y a des petits brillants qui se collent dessus, puis là, ça fait que ça colle moins bien. Pas qu'ils tombent. Bon, là, j'utilise la Nocturne, Versafine Nocturne. Allô, France? Oui, je suis toujours la fan des Lavinia, là, comment on dit ça, de plus en plus, de pire en pire. En tout cas, j'en mange. C'est fou. J'aime toujours ça autant. Et là, je m'installe pour qu'il soit assis sur la colline. Mon premier lièvre. Voilà. Je fais attention, je prends le temps que le papier absorbe bien l'encre avant de le retirer. Et voilà, c'est fait. Je vais prendre l'autre lièvre. Voilà. La Nocturne toujours. Et là, je vais m'organiser pour qu'il se touche ou presque le museau. Et voilà. Je fais la même chose. Oui, une fan finie. Tu as bien raison, France. Je suis pas toute seule, je pense. Et voilà. Nos deux lièvres amoureux. Là, il faut penser à faire un petit peu d'ombrage sous les lièvres parce qu'ils sont comme face à la lune. La lune va créer un petit peu d'ombrage dessous. Alors, je vais me prendre un papier. J'aime bien ça, avoir un petit papier à côté pour vérifier. Oui, j'en ai assez. Juste sous le lièvre, comme ceci. Une petite tache d'ombrage. C'est suffisant. Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre un petit... ça fait partie, ça s'appelle le Fairy Charms. Le petit cœur ici, là. Lui, je le fais 2 couleurs. Avec les encres Versafine, je prends Nocturne et Glamour. Nocturne, qui est un bleu foncé, bleu marin, on va dire, marine. Puis là, je fais juste le haut. Voilà. Et après, je vais aller faire le cœur avec le bout de mon encrier, là, du tampon. Et voilà, le cœur en rouge. De toute façon, s'il en manque un peu, c'est pas grave, parce qu'après, je reviens mettre du stickles dessus. Fait que là, on s'aligne comme au centre des 2 lièvres. Et on y va, on étompe. Et voilà!
on est déjà rendu aux étoiles. Les étoiles, c'est une étampe. Bon, j'ai pas l'enveloppe ici à côté, je l'ai plus loin, mais c'est une étampe d'étoiles en rond. J'ai mis le lien sous... puis je fais une exception, j'utilise un tampon argent Silver Shine Cloud9 de Lisa Horton pour faire des belles étoiles argent. C'est de vrais beaux tampons d'encre. Et voilà. Je ne vais pas salir ma lune. Ça fait que je vais me prendre un petit papier que je vais déchirer comme en rond. Puis je vais aller le mettre ici pour cacher la lune. Puis je vais étamper une partie des étoiles. Comme ça. Et voilà. Excusez, vous voyez mes doigts, là, mais voilà. Ça a fonctionné. Je vais faire l'autre côté de la même façon. De toute façon, on va venir mettre du brillant là-dessus. Fait que c'est pas grave s'il n'y en a pas beaucoup. Je cache encore ma lune, puis je vais mettre, est-ce que j'ai mis de l'encre argent. Et voilà. Je vais essayer de vous les approcher parce qu'on les voit quand même très bien. Je ne sais pas si vous allez les voir. Il y a un petit délai. Allô, Joanne? Lise? Allô, Lise? Et Annie est là. Ah oui, on les voit bien. Bon, alors, on continue. On met les brillants. Pour mettre les brillants, c'est avec un crayon zig. C'est de la colle. C'est très facile à utiliser. On s'assure que la colle sort du crayon. On en met un petit peu à côté, puis on voit, oui, il y a de la colle. Puis là, je vais mettre des petits points de colle sur des étoiles que je viens d'étamper. Ici et là, j'en mets pas partout, mais j'en mets quand même quelques-uns ici. Je pense que j'avais fait. Bon, ici sur ma petite montagne, j'en mets, mais pas de façon continue. Je fais pas un trait, mais je mets des petits points. Ici aussi. Et là, je vais mettre les brillants. On va voir s'il y en a assez ou pas. Moi, j'ai une cuillère pour prendre les brillants, mais vous pouvez les prendre avec vos doigts et en mettre dessus. Moi, je fais ça à cuillère. Et voilà. Et on secoue. Ça. On n'hésite pas à secouer. On peut même prendre un pinceau sec pour aller l'enlever s'il y en a trop. Il y en a des endroits qui ne seraient pas supposés de n'avoir, comme là, il ne serait pas supposé de n'avoir. On l'enlève. Ici aussi. Là, j'ai fait exprès pour en mettre. C'est bien correct. Et voilà.
ça, on en met vraiment partout si on ne prend pas le temps de les enlever comme il faut. Bon, voilà, c'est fait. C'est déjà terminé notre carte, ça n'a pas été long. On va mettre les stickers rouges pour le cœur. Ici, il manque un petit point de crayon. J'ai pas mon crayon bleu. Ah, j'en ai un ici, un bleu gel, mais c'est pas grave. Juste pour faire une petite ligne, tiens, ça paraît plus. Il manquait juste un petit point d'étampe. Ça arrive qu'on peut tricher comme ça. Et là, je vais mettre du glitter sur mon cœur. Et ça prend 1 heure à sécher. Donc, on laisse sécher. On met ça de côté. Il nous reste le vœu à faire. Évidemment, là, je ne pourrais pas coller tout de suite la carte sur ma base de carte qui est ici, mais je vous montre quand même qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Hein. On va le poser comme ça. Là, il nous reste juste le vœu à venir étamper qu'on va venir mettre en dessous ici. Ça va être notre carte. Le vœu maintenant pour l'étamper. Évidemment, là, moi, j'ai coupé mon carton. Fait que si je le mets d'une planche à étamper ordinaire avec des aimants, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas de place pour mettre les aimants. Puis moi, découper les vœux après les avoir, c'est pas ma force. J'aime mieux couper mon carton avant, mettre mon vœu après. Mais on a chacune nos méthodes. Vous avez peut-être l'autre méthode que vous étampez, vous le découpez après. C'est correct aussi. On fait la méthode qui nous donne le mieux, qu'on a plus de succès. Ah, René est là. Allô, René? Ça, c'est la planche 6X à stencil qui appelle, mais on s'en sert beaucoup aussi pour étamper. Quand on a un projet avec stencil, c'est merveilleux parce que le stencil colle, le papier colle, il n'y a rien qui bouge. Et voilà. C'est le même genre de petit papier que j'avais tantôt en dessous de ma lune. Là. Le fond, c'est la même chose. Mais ça vaut son pesant d'or, cette... Là, je vais mettre les mots, là, Love you to the moon and back. Il rentre juste sur mon papier. Je l'aligne. Il est parfait comme ça. Je descends ma planche. Et il me reste à mettre l'encre dessus. Ce que je vais faire, je vais mettre la Versafine. Je vais essayer de ne pas toucher au cœur, parce que je vais faire les petits cœurs avec les stickers. Fait que j'ai pas besoin d'étamper les cœurs, même s'ils sont, c'est pas grave. Je vais les refaire quand même après. Et voilà. C'est fait. C'est pas merveilleux. C'est vraiment, vraiment pratique, cette planche-là. Quand on l'a, il faut s'en servir. Et voilà. Je retire mon vœu. Je remets ma planche ici. Je peux faire de bruit. Ici, les petits cœurs. On prend les stickers. Et on couvre. On fait les deux petites boules, puis ensuite on tire dessus. Ça fait le pic du cœur. Ici. J'en ai mis trop. Je vais essayer de l'étirer. Et voilà. C'est fait. On laisse ça sécher. Je vais essayer ici. Et voilà.
Fait que notre vœu va être fait, notre carte est faite, ça a pris 23 minutes. Bien. Fait qu'on va pouvoir commencer j'allais dire le vrai, le live pour lequel je m'étais préparée ce matin. C'est cet après-midi que j'ai eu la brillante idée de vous montrer ça. Ah tiens, ils sont petits mes enveloppes. Je vais vous le montrer, là, la fameuse étampe d'étoiles. C'est en rond comme ceci. Star Cluster. Bon. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, je vais me faire de la place, je vais nettoyer ça parce que ça se pourrait que je salisse un peu. Je vais enlever ça. J'ai acheté les Re-Anchor d'encre éléments. Puis, il y a plusieurs façons de se servir des Re-Anchor. C'est pour ça que je vous montre comment vous en servir comme aquarelle. Je vais juste déposer ça là, pour pas le... Bon, parfait, on n'en parle plus. Je reprends mes étiquettes telles que prévues. Je travaille sur du papier Lavinia Watercolor. Je vous montre un exemple que j'ai fait cette semaine avec les Re-Anchor. Je les ai faites séparément pour voir ce que ça donnait. Fait que là, je vais les attacher, puis on va le faire ensemble. Je vais me servir de ça en dessous, comme ça. Et je vais utiliser les recharges d'encre Della Blue, Bleu Lagon, Bermuda, puis Spun Candy. Je vais attacher tout de suite, là j'en ai 3, mais je vais en attacher juste 2. Ça, pour les attacher, c'est toujours la même méthode. On se fait un attache de la hauteur de notre tag. Mon tag, il mesure 5/3. Donc, je me coupe un carton de 5/3. Voilà. 5/3. Par 1 pouce. Et voilà. J'ai mon attache. Ça prend un pli au milieu d'un demi-pouce. Je mets une petite planche ici. Ben non, René. Ça a pris 23 minutes avec mon blabla du début. Fait que peut-être ça te prendrait 30 minutes. Dis pas ça, là. Et voilà, je fais un pli ici au milieu. Je plie en 2. Et je mets du ruban. Vous pouvez mettre de la colle. Moi, j'utilise du ruban parce que ça va plus vite. Je ne suis pas obligée d'attendre que ça colle pour bouger. Autrement, il faut attendre que la colle soit bien prise. Ça fait que je mets mon ruban 3/8 de pouce ou 9,5 mm. J'utilise mon os pour... Oh, j'étais trop proche. J'ai pas assez pesé fort. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ici. Je me rends au bout. Et là, je le tiens fermement.
faut pas que ça bouge. Bon, ici, il en manque un petit bout. Je sais pas si je vais réussir, là. Vu que c'est pas bien gros. Bon, on l'a. On s'assure que c'est bien collé. Parce que si c'est pas bien collé, ça fera pas le travail. Enlève la pellicule. Je colle une étiquette tout près du pli, mais pas sur le pli parce que le pli il sert à quelque chose, là, il sert à relier les deux cartons. Donc, il faut qu'il soit mobile. Et on colle l'autre à côté. Pourquoi je les assemble? Parce que je veux qu'ils soient comme... Je veux que les couleurs se suivent là, en les... Oups, il faut qu'ils soient égales en bas. Et voilà, c'est fait. Ils sont attachés maintenant. Ça ici, en arrière, on s'en fout parce que ça ne paraîtra pas quand on va les assembler. On avait d'ailleurs commencé à les assembler la dernière fois qu'on s'est vu. On était rendu comme ici, je pense. Ah, mais lui, il faut que j'attende parce qu'il faut que je fasse des créations dessus. Okay. Ici, on va assembler celui-là. Pendant qu'on est là, je vous montre ça. On se prend du ruban 3/8 tout le long ici. On en met ici en haut, je vais pas en mettre, je vais en mettre juste une petite moitié pour couvrir le petit bout. Puis je vais aller mettre de la colle peut-être. Ça fait que j'enlève juste ici, puis les petits bouts en haut. Là, ici, je vais venir aligner le tag. Je vois pas bien, là, mais excusez, je vais être obligée de bouger pour m'aligner. Et voilà. Maintenant qu'il est collé, je peux le soulever et aller retirer les autres pellicules. De cette façon-là, je sais qu'il est bien en place. On me laisse une pellicule ici à l'enlever. Il tient tellement que j'ai de la misère à le soulever. Bon, voilà. Ça fait qu'on a un autre d'assemblée. Ça s'en vient, là, notre carnet, il commence là, à se compléter. Là. Et on a 2, 4, 6. Puis j'en ai 2 autres là, 8. Ça en prend 10. Fait que bientôt, on va faire notre carnet, on va l'assembler. On est rendu au fameux réancrage. Je m'étais sorti un papier. Oui, je l'ai ici. On fait ça avec un papier. Je récupère les papiers d'emballage pour faire ça. Puis je vais mettre le scout en dessous, comme ça. Rien. Toute une installation. Enlever mes petits collants. Et le vaporisateur d'eau. Parce que là, on va mettre un petit peu d'eau sur notre papier. Puis on va y aller selon qu'est-ce qu'on veut en haut, en bas, au milieu. Fait qu'ici, je mets
du Spun Candy. C'est un petit rosé violet violacé. Le Mermaid, je vais le mettre en bas. Est-ce que vous voyez bien? Je vais remonter un peu. Je viens de voir que je suis en hors champ. Voilà. Je vais mettre ici du bleu lagon. J'en ai peut-être mis beaucoup, là. On va voir quand je vais le diluer. Ici, c'est du Della Blue. Et voilà pour les bouteilles de riz en cœur. Ouais, ça va être foncé un peu, hein, je pense. On va bouger. On va le faire bouger un peu. J'ai des gants, en quelque part. Non, je pensais les avoir sortis. Bon, c'est pas grave. On y va. Je pense que mon rose, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je vais en rajouter un petit peu ici. Oups. J'ai échappé dans le bleu, mais ça peut être beau. Et voilà. On y va. Fait que je veux mon rose en haut avec du bleu. Je mouille mes cartons. Oh, c'est beau. Oh. Oui. Faut y aller quand même assez rapidement. Là. Oh, là, j'ai tout mélangé. Là, j'ai tout mélangé, mais c'est pas grave. Et voilà. Ça va être beau quand même. Je vais me débarrasser de ça. Et voilà, on va le bouger. Ça ici, là. Ah oui. Et on peut prendre une petite lingette humide. Si on veut aller l'enlever un petit peu. Comme ici, là, au milieu. Il faut le bouger encore. Excusez, vous ne voyez pas, mais il faut vraiment que je le lève pour que ça descende un peu. Ça fait très beau. Je vais le sécher avec mon petit séchoir. Il ne fait pas trop de bruit celui-là, fait que c'est pas si pire. Ça va nous faire un beau fond marin. Oui. Quand ça sèche, là, ça s'aplatit. Il va reprendre sa forme. Même si j'ai mélangé les couleurs, le mélange est beau. Ça fait très beau. J'aime ça. C'est déjà sec. Bon, c'est une première. Je me suis salé les mains, mais c'est pas grave. Oh, j'aime ça beaucoup. Je me suis sorti un stencil. Je trouvais que ça faisait... ça fait comme de l'eau. Je vais y aller avec Mermaid. Ça, j'ai pas pensé de la sortir. Ça sera pas long. Évidemment, ça va être la dernière. Oui, je l'ai. OK. Et ici. Ah, je pense que ça va être beau, Mermaid, avec ça.
J'étends toujours l'encre dans mon couvert, comme ça, pour que ça rentre bien dans ma brosse. Je vais commencer ici, dans le bas. Quitte à aller vérifier si ça fonctionne, la couleur. Je vais le lever un peu. On le voit pas tant. On le voit pas tant parce que la couleur est trop semblable. Ouais. Dès que je change de couleur. Ça va paraître en haut, par exemple. Ici, ça va paraître. J'ai une pensée, je vais essayer quelque chose. Je sais pas si ça va marcher, mais si j'y vais comme ça, je pense que oui, ça va fonctionner. Un petit peu. Oui. On se trouve à enlever comme de la couleur avec la lingette humide. On le voit un peu, c'est assez. On va étamper des sirènes. Ça, par exemple, je les avais sortis. Ah oui, j'avais tout préparé ça dans mon nouveau sac parce que je voulais vous le montrer. Le nouveau Kirsten, avec une belle poignée sur le dessus, avec des beaux zippers et des côtés avec des séparateurs pour mettre les étampes. Fait que j'ai ici une section poisson, algues. C'est là que je mets. Mais j'avais déjà tout préparé pour vous montrer une scène marine avec ça. Là, vous ne le voyez pas tant, hein, je vais vous le remontrer. Tiens, comme ça. Il y a une belle poignée. Il s'ouvre, il y a deux zippers comme ça qui peuvent se rejoindre au centre. Il est bien solide, il y a même une poignée de côté, il n'y a rien qui sort. Des séparateurs. Il est très beau, le nouveau. On a des poissons, shoal of fish, les algues. Ça, j'aime bien ça, ces algues. D'autres poissons. Oh, des oursins. Les bulles et les sirènes. C'est sûr que les sirènes ne rentrent pas au complet dans mon tag, mais on peut juste mettre, si on veut, juste la queue comme ça, là, qui descend. Ou l'autre. On va essayer l'autre. J'aime autant la première que j'ai essayée. Oh, ça va être assez, ça. Oh. Ça va être ici. On va mettre comme ça. En bas, je vais aller mettre les oursins. Ici. Ouais. Comme ça. J'aime beaucoup les plaquettes Lavinia pour étamper. Vraiment. Et je vais utiliser de l'encre Versafine. Quelle couleur? Je pense que de toute façon, le bleu est assez foncé. Que je prenne n'importe quelle couleur, ça sortira facilement.
essayer un petit vert clair pour voir. C'est peut-être pas une bonne idée, non. On est mieux d'y aller avec brun. Je vais y aller avec brun. Puis je vais les colorer vert. Je veux qu'il y en ait comme deux sur un bord, puis le reste sur l'autre côté. Et voilà, il en manque un petit peu ici. Je vais essayer de me replacer. Non, c'est correct. Les oursins. Laissez mon étampe. Bon, la sirène, je vais la placer tout de suite. Ça va être fait. Elle, c'est sûr que je prends en noir. Nocturne. Et voilà. Vu que je mets juste une partie, j'avais pas besoin de tout étamper la sirène. Et voilà, c'est fait. Oh, je suis contente. J'ai réalisé en regardant mes étiquettes que j'avais pas de scène marine. Comme j'aime ça beaucoup, j'étais surprise de ne pas avoir pensé à ça. J'aurais pu garder ça pour le mois d'avril, mais en fait, j'ai décidé de le faire ce soir. Là, je vais mettre les poissons. Les algues en premier. Ouais, je vais mettre les algues en premier. Ça, c'est mes algues préférées. Les autres, ils s'appellent... J'ai pas le nom. Oui. Marine Kelp. Lave 625. Et je vais prendre vers Rainforest pour ça. Il est bien collé. Voilà. Une ici. Puis après, je vais en mettre une à côté, un peu plus petite. J'essaie toujours de varier les hauteurs quand j'étampe. Et voilà. On va aller en mettre ici au milieu. Mais on va se faire une petite cache. Garder nos oursins comme ça. Ça, c'est brun. Il faut garder la même couleur. Mais je vais faire une deuxième impression. J'en enlève. Et... Oups. Et voilà.
pense qu'il y en a assez. Je vais mettre d'autres choses, là. Je viens de penser à ça. Ouais. Je vais nettoyer mon éponge. Là, on va mettre les poissons. On va mettre ces poissons-là. Qu'est-ce que j'ai pas? Ouais, ces poissons-là. Ça, c'est un banc de poissons que je vais venir mettre ici comme ça. Oh oui! Oui, oui, oui. J'aime ça quand j'ai une idée, là, comme ça. Et voilà. Là, je me suis mis des flèches. Je ne sais pas si vous les voyez. Comme ça, c'est le haut. Comme ça, c'est le côté. Ça veut dire que ça va comme ça. Parce que une fois, là, ces étampes-là, avant qu'on les étampe, ça arrive souvent qu'on met ça à l'envers parce qu'on ne sait plus quel sens les mettre. Fait que sur le dos de l'étampe, ça ne nuit pas. J'ai mis une flèche en haut et côté. Comme ça, je sais dans quel sens que mes poissons nagent. On va dire ça comme ça. Nocturne. Allô, Pamela? Je vais ancrer comme il faut mes poissons. Un peu plus bas, comme ça. Là, j'ai une moitié sur un côté, puis une moitié sur l'autre. Et voilà, il en manque un petit peu ici. Ça, c'est bien difficile à rattraper, par exemple. En n'ayant pas de planche, là. J'ai essayé, mais... OK. Ce qu'on fait, je les vois assez pour être capable de compléter au crayon. On triche. Et voilà, ça paraît pas. Ici, il devait en avoir un petit. Tiens, voilà. Il n'y a rien qui paraît. C'est ça qui est important. Et maintenant, ici, j'ai pensé à quelque chose. Je vais être obligée d'aller chercher mon cartable d'étampe de... comment ça s'appelle donc ça? L'Halloween. Halloween. Parce que toutes mes étampes pour l'Halloween sont dans un cartable. Alors, c'est parce que je veux avoir le petit château. Chercher le petit château. Ah, il est ici, justement. Ouais, je pense que le petit, ça va être suffisant. J'ai les deux, par exemple. Je sortais les deux, mais peut-être que juste lui, ça va être correct. Je sais pas. On va l'essayer. Vous connaissez ma méthode pour essayer les choses. On prend le plastique, puis on le met dessus.
Oh, c'est beau, hein? C'est sûr que moi, je ne le mets pas noir, là, je le mets de gris pour qu'il soit un peu fondu. Hein? Oh, c'est trop gros. On va essayer l'autre. Ma première idée était le petit, fait qu'on va essayer le petit. Oui, j'aime mieux le petit. L'autre est trop gros. Oh, on range. Je range le plus gros, je vais le mélanger. Oui, comme ça. Ça, c'est le petit. OK. Là, on étend ça en gris. En gris ou en... Je sais pas si on le verrait en Warm Breeze. Je sais pas que ça soit trop pareil. Il se fondrait, par exemple, dans le fond. En fait, c'est un peu ça qu'on veut aussi. Je vais l'essayer sur le papier à côté. Non, je l'ai mis en gris, finalement. Morning Mist. Ça va être ça, la couleur. Oui, c'est vrai, pas que les poissons nagent sur le dos. Quand les poissons sont sur le dos, d'habitude, Claudette, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe quand les poissons sont rendus sur le dos, là. Bon, je l'étampe une fois pour voir qu'est-ce que ça dit. Si je fais une deuxième impression, est-ce qu'il va être trop pâle? S'il parle pas mal. Oh, on va l'essayer en une fois. Ouais, puis là aussi, je vais me servir de la cache parce que je ne l'ai pas au complet. Ben, je pense. Si je le mets au complet, mais c'est pas si pire. Il rentre pas mal tout. Ouais. J'hésite. Je ne veux pas trop foncer. Je vais en enlever un petit peu. Pas beaucoup. On y va. Et voilà. Ah, j'aime ça. C'est parfait. C'est juste ce que je voulais, qu'on le voit à peine. Les poissons passent autour. Bon, il reste 3 minutes. Est-ce qu'on continue? Je vais arrêter d'étamper, puis on va mettre des décorations. En fait, je voudrais mettre des stickers ou des brillants. On va faire des gouttes. Parce que c'est une question qui m'a été posée aujourd'hui. Fait qu'on va faire des petits tests de gouttes. Je vais reprendre mes modèles que je vous ai montrés tantôt, que j'ai fait aujourd'hui. Puis, je vais vous montrer des gouttes, comment faire des gouttes là-dessus. Je reviendrai après sur mon projet. Voilà. Les gouttes. C'est vrai hein, qu'on arrache à faire des gouttes. Il y en a souvent tout partout autour de nous autres, sauf sur notre projet. Fait que c'est décevant. Voici les pinceaux qu'on peut se servir pour les gouttes. La Vigna Fan. Ou moi, je me sers souvent du numéro 400 parce qu'il est long et mince. Et le numéro 100. Ou ça pourrait être aussi, ben, c'est 2 numéros 5 ici, j'en ai 2. Bon,
Fait que, on va y aller avec ça. Je me mets de la peinture acrylique blanche ici sur mon tapis à côté. Puis je mets un petit peu d'eau. On commence par le fameux pinceau fan. On va le mouiller. J'ai un pot d'eau ici à côté, fait qu'il va être bien mouillé. Puis je vais aller chercher, voyez-vous, je dilue un peu mon acrylique. Il faut qu'il y en ait dans mon pinceau. Et là, on donne des petits coups comme ça. Et là, ça fait des petites gouttes. On voit que ça fait des petites gouttes. Puis on n'a pas tant de contrôle. Moi, je n'y vais pas comme ça, parce que si je vais comme ça, il va en avoir partout. J'aime mieux donner un petit coup comme ça. Ça, c'est avec le pinceau fan. Mais mon préféré, c'est vraiment celui-là. Le numéro 400. Il est long, puis il est flexible. Regardez bien ça. Puis là, si on en veut des plus grosses, ben, ça en fait des plus grosses. C'est sûr que si je donne trop un gros coup, ben, ça fait un trait. Il faut que j'aille doucement. Je donne à peine, je ne sais pas là, si vous voyez mon bras, je vais changer de tag que vous voyez ici. On va prendre celui-là. Je vais y aller de même pour cacher un peu. Là, j'utilise mon pinceau. Regardez, ça a fait une grosse goutte. Là, j'en fais des petites parce que c'est moins fort. Je donne mon coup moins fort. Mais si je donne un bon coup dessus, j'ai encore fait un petit trait. Et voilà. Moi, j'aime mieux ça. Je trouve que j'ai plus de contrôle comme ça sur les gouttes avec ce pinceau-là. Je vais prendre l'autre que je vous ai parlé. Lui, voyez-vous, c'est un pinceau qui est un peu fin puis en long. Là, je vais prendre l'autre, le numéro 100. Lui, on dirait qu'il va mieux. Puis au moins, il met des gouttes là où j'en veux. J'ai une place où je veux avoir des gouttes, puis c'est là que ça tombe. Tandis que le pinceau fan, on dirait que ça va partout. C'est pas... Moi, en tout cas, je travaille plus avec ces pinceaux-là pour les gouttes. Regardez, ça fait des belles gouttes. C'est le numéro 100. Lavinia numéro 4. Ah, c'est la série 100 numéro 4. Voilà. Claudette, est-ce que tu as compris pour les gouttes? Ça va? Je suis sûre que tu as les pinceaux. Tiens, regarde. Ça fait des belles gouttes, là, ça. Fait que je vais me servir de celui-là pour faire mes gouttes sur l'autre. Je reviens avec mon projet. Ici. Je prends mon pinceau. Et je vais aller faire des gouttes. Tiens, regarde ça. C'est juste un petit coup, là. Je donne pas un grand coup là, avec mes doigts. C'est vrai que Claudette est gauchère, mais moi, je suis pas bien bonne de la... Ah, mais ça en fait quand même. Peut-être si je vais comme ça. Ah oui. Et comme ça, ça fonctionne. Ah. On va continuer de la droite. La peinture que j'ai pris acrylique pour faire mes gouttes, souvent je prends ça, c'est Liquitex basique. Ça vient de la boutique Titanium White, là. Ça fait des belles gouttes.
pense qu'il y en a assez, là. Oh, on a fait une belle grosse, là. En bas, les oursins, ils n'en ont pas. Tiens, comme ça va bien. Ça en met vraiment là où je veux. Bon, voilà. C'est assez pour les gars. Alors, ce qu'il nous reste à faire sur les tags, là, c'est de mettre du stickles, du brillant ou des Eco Bright. J'avais sorti différentes couleurs. Peut-être que ça serait beau ici dans les algues en bas. Même, ouais. Je vais y aller, les algues, là. Mais je ne veux pas en mettre partout. C'est sûr que j'en mets juste un peu, là. J'essaie de suivre l'algue en question. Ah, ça fait beau. Regardez ça, là. Juste cette touche-là, ça fait toute la différence. Tiens! Oh. Ici aussi. Je touche à peine avec mon bout de stickles, là. Oh, là, j'ai fait une grosse tache. Mais c'est pas grave parce que ça va sécher plat puis ça paraîtra pas. Je pense que je vais faire la sirène avec la même. C'est une belle couleur. C'est la couleur Patina. C'est ça, Patina. Ici, je vais mettre un trait. Et voilà. Je vais mettre des petits traits ici et là. J'en mets juste comme sur les bouts de la sirène. Là. Et voilà, c'est assez. Oh oui, ça fait toute une différence. Les yeux des poissons, comme nos poissons néons qu'on avait. Là. Et je sais pas s'il y a encore ça hein, dans les animaleries. On met ça sur les yeux des poissons. Tiens. Les oursins en bas. Peut-être les faire une autre couleur, eux autres, malgré que j'aime beaucoup cette couleur-là, Patina, surtout pour la mer. J'en ai un ici gris, graphite. Pour les oursins en bas, on va faire ça graphite. Je l'étends un petit peu. Là, je parle pas trop, hein, je suis concentrée. Ah. Et voilà. C'est pas plus long que ça. Notre scène est faite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça n'a pas été long. Il est 8h07. On a dépassé de 7 minutes. Mais on a réussi à faire une carte et 2 tags. Une scène marine. Bonne soirée, Claudette. Merci. Je vais essayer de bouger un peu. Je ne sais pas si vous voyez la brillance. Demain, je vais mettre la photo du projet terminée avec les liens, avec les produits que j'ai utilisés. Je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai plus tard.